Le chapitre 192 des Chevaliers de l'Apocalypse est enfin là et mettra un terme à cet affrontement. Qui sortira vainqueur de cette bataille qui fait sensation depuis bien trop longtemps? Le champion en titre ou la déesse du soleil? Avant d'entrer dans la vif du sujet, parlons de cette couverture de chapitre en couleur. On est gâté. Avec en son centre Gawain entouré de sa famille, dont grand-père et grand-mère, Dubs, le cuisinier, accessoirement maître forgeron, et son père Kai, frère du roi du chaos, Arthur Pendragon. Par cette cover, on peut comprendre que Gawain est le centre de leur univers, en tout cas depuis sa naissance. En dehors de cela, l'image ne cache pas vraiment grand-chose. Et pourtant, on y reviendra plus tard. Nous allons aborder ce chapitre en deux parties, à savoir l'affrontement qui se déroule actuellement, puis sur les origines de Gawain. Lors du précédent chapitre, Gawain avait infligé les premières blessures à Balin, et ce, depuis son apparition au tournoi, voire même depuis la précédente session. Le stade est en effervescence devant ce qui s'apparente être un miracle. Et pour eux, les blessures subies par Balin ne s'expliquent pas. Et pourtant, le fonctionnement est assez simple. Mais il serait difficile de s'en rendre compte en plein combat, ce qui est un Balin justement. Pour faire simple, Balin ne peut annuler qu'un seul type d'attaque à la fois. Donc, soit les attaques physiques, soit les attaques magiques. Et il a le choix. En aucun cas, il peut annuler les deux à la fois. Et Gawain l'a démontré à deux reprises, avec son poing enflammé, puis son épée enflammée. La première fois, il a choisi de prendre les dégâts de la force physique de Gawain, en gros de son poing, pour annuler la force magique. Or, la deuxième fois, c'était l'inverse. Il a choisi d'annuler les dégâts physiques de Rita, provoquant ainsi sa brûlure dans la zone abdominale. Honnêtement, j'étais sûr et certain que Gawain allait trouver une faille à cette invincibilité, même si j'aurais cru qu'elle aurait perdu, un peu à l'image de son pouvoir, Aube, ouvrant la voie à ceux qui viendront après. Par rapport à ses confrères chevaliers de l'Apocalypse, Gawain a toujours évolué, mais cela n'est pas mis en avant puisque les autres prenaient toute la lumière en général. Elle passe d'une fillette avec une arrogance mal placée et une tendance à vouloir compter que sur elle-même. Aujourd'hui, c'est une femme toujours arrogante, mais cette fois elle possède un moteur qui l'oriente, lui octroyant la capacité à avancer malgré ses faiblesses. Et puis, comme on dit, seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Après avoir exposé la magie de Balin, elle lui conseille d'arrêter le match, certaine de sa victoire. Mais il n'est pas d'accord, car confiant en ses capacités, il est même maxé par Berthollet. On sait sur quel cheval il a misé lui. Et c'est alors, avec un regard serein, que Gawain accepte la provocation de son adversaire. Elle commence une incantation. Pendant ce temps, ses deux confrères se demandent s'il y a un moyen d'en finir d'un coup, sinon ce n'est pas possible. Et pourtant, Berthollet, qui a toutefois en Balin, ressent en Gawain la capacité à pouvoir faire tomber le Tout-Puissant. Et ils vont pas être déçus lorsque ma fille sur Gawain nous fait un Kamehameha téléportation comme Goku avec une pichenette en prime. En effet, Balin s'étant préparé à encaisser le rayon de Gawain, il était donc vulnérable aux coups physiques. Gawain a mis alors toute sa force en se téléportant devant son adversaire avant impact pour lui asséner un coup, le mettant KO. N'étant donc plus conscient, la magie de Balin invincible n'est plus active. Il se prend donc le plein fouet l'attaque magique de Gawain. La bataille était intense, les pronostics la donnaient perdante, et pourtant, nous assistons à la victoire en grande pompe du chevalier de la famine. Elle m'a coupé le souffle, et c'est le souffle coupé que nous abordons le prochain sujet. Un retour inattendu. Dans la communauté, les origines de Gawain n'ont jamais fait trop débat, contrairement à Perceval qui lui, on ne savait pas d'où est-ce qu'il venait concrètement, alors que pour elle, c'était sûr et certain qu'elle était liée à Merlin. La question était de savoir comment et pourquoi. Ce qu'il y a à retenir simplement, c'est que Gawain est la fille directe de Merlin. Mais pas que. C'est également la fille de Escanor. Oui, vous m'avez bien entendu, Escanor, péché de l'orgueil. Il était mort lors de la précédente guerre. Aux dernières nouvelles, il était mort lors de la guerre sainte il y a 16 ans. Aujourd'hui, je ne comprends pas donc comment est-ce qu'il peut être vivant, voire même être père, puisque techniquement il n'existe plus. Et dans le monde d'Anatsu no Taizai, il y a forcément une possibilité de ramener les gens à la vie. Puisqu'à l'époque, Ban cherchait lui-même à ramener à la vie sa bien-aimée. La seule raison pour laquelle il serait encore là, ce serait grâce à Arthur. En effet, à Camelot, il me semble que les êtres désirés, aimés, reviennent entre guillemets à la vie. Donc, possiblement, Merlin aurait pu utiliser une de ses magies pour le ramener totalement à la vie en dehors de Camelot, ce qui peut être la raison du désaccord entre Merlin et Arthur, poussant donc la plus grande magicienne à fuir. Peut-être même que leur apparence est due à cela. Si Merlin a utilisé sa magie pour maintenir en vie Escanor en dehors de la volonté de Arthur, ça pourrait expliquer pourquoi il ressemble à une poupée voodoo et un dinosaure squelette. Bon, j'ai extrêmement hâte d'en découvrir un peu plus, mais il est sûr et certain que les informations que nous attendons ne viendront pas maintenant. Tout ce qu'il y a à retenir pour le moment, c'est que le lion a réussi à planter ses crocs dans le cochon.
Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Spriganek. Ciao. 前からも魔力だと